Chers amis, bonsoir. Là, le vieux qui revient avant de se coucher. J'ai écouté un peu les informations. Ah, ça y est, ils soutiennent tous Bernard Arnault. Même le président de la République. C'est pas possible. Il fera mieux de s'occuper de ceux qui couchent dehors, les gamins qui n'ont rien à bouffer et qui n'ont pas de prof devant eux dans les écoles. Bernard Arnault, ton pognon, faut qu'on te le pique. Il n'y a pas de pognon. Il n'y a pas de raison, on va t'en laisser un bout quand même. Hein. Avant tes sacs à main, là, qui sont faits en peau de bite, quand tu les caresses, il paraît que ça grandit tout seul. On en a vraiment mal. Bon, je viens d'écouter Ségolène Royal par rapport à l'Algérie. Je pense qu'elle n'avait pas une trop mauvaise position ce soir, c'est un peu dans le sens de la mienne. Moi, un peu plus corsé, au sujet des EQTF que l'Algérie ne veut pas reprendre. Darmanin, il met le feu aux poudres. Alors, moi, je que l'Algérie, avant la colonialisation, c'est un pays très développé, très cultivé. J'ai déjà expliqué, s'il n'y avait pas eu la langue arabe dans le dictionnaire français, on n'aurait rien à dire, on serait comme des connards. Hein. C'est pas possible. Alors, je voulais revenir aussi, quand j'ai fait ma petite vidéo par rapport, quand j'ai été là-bas en Algérie, je vous avais dit que je vous montrerai la gamine qu'on a sauvée avec un petit sergent-chef qui avait fait l'Indochine et qu'on leur fait une autre Constantine. Voilà au début comment qu'on l'a trouvée, j'espère que vous la voyez, la gosse. Voilà. Et là après, nous l'avons rhabillée. On l'a remis à l'orphelinat Constantine, entre les mains de Français, entre docteurs et infirmières. Je vous ai dit, je ne savais pas ce qu'elle était devenue. J'espère qu'elle a grandi. Si ça se trouve, elle est revenue en France. C'était un grand médecin, on ne l'a pas su. Moi, je dis, si jamais l'Algérie, les Algériens quittaient la France pour retourner dans leur pays, on ne serait pas dans la merde. Parce qu'est-ce qu'on en a? Des ingénieurs, des techniciens qui sont dans nos entreprises, qui sont cultivés, qui font marcher la France. Alors je vais revenir au niveau, encore un peu au niveau de la guerre d'Algérie. Je pense que il y a même un lieutenant, moi, qui me disait, un peu avant que je sois libéré, pourtant on avait perdu des hommes, il disait, le Front de libération de l'Algérie, c'est-à-dire le FLN, il avait raison de défendre son pays, il était chez lui. Les colons, ils ont pillé tout là-dedans, tout, ils ont tout pillé. Ils n'ont rien laissé. Et alors, en ce moment, plutôt que de faire la fine bouche avec l'Algérie, il s'agit qu'il y a quelqu'un un peu d'intelligent qui a rencontré les dirigeants algériens, qu'on négocie avec leur pétrole, et puis qu'on négocie avec la Russie, qu'on prenne le pétrole de la Russie, on n'en a rien à foutre. Il faut négocier avec les Russes, avec tous ces pays du Maghreb pour qu'on ait du pétrole. Et qu'on laisse le pétrole de l'Arabie saoudite tranquille, là-bas on n'en a pas besoin. Et puis qu'on arrête d'apporter du soutien à l'Ukraine. Poutine, il n'attaquera jamais l'Europe, c'est des conneries. Ils veulent faire peur au peuple français pour qu'ils ferment leur gueule, pour pas qu'ils bougent, pour pas qu'ils se mettent en grève. Bande de rigolos. Alors, je dis ouvertement, vive l'Algérie, vive le peuple algérien, et je m'adresse aux dirigeants algériens. Mettez-vous du côté de votre peuple. Autorisez les organisations syndicales. Négociez. Il y a du boulot à faire chez vous aussi. Négociez avec les travailleurs. Nous, en France, on ne peut plus négocier. Nos patrons, c'est des DRH. Ils amènent des avocats de Paris, on ne sait même pas d'où ils sortent. Alors, et puis je vais revenir, c'est l'histoire des harkis. Alors, il y en a qui se plaignent, oui, les harkis, on les a parqués en France, cela. Les harkis, pour moi, je le dis ouvertement, si ça vous plaît pas, c'était des collabos. Comme ceux, les Français qui étaient du côté de Pétain.
Ils arrêtaient du côté de leur peuple, côté de l'armée de libération de l'Algérie. L'Algérie, la guerre, elle aurait duré 3 fois moins longtemps. Donc pour moi, les harkis, c'est des traîtres. Comme l'école Labo qui était en France. Alors qu'ils ferment leur gueule un peu, c'est déjà bien dommage qu'ils sont encore sur notre territoire. Voilà ce que je voulais dire. Et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Bon, puis alors j'ai appris que notre Jupiter, il se balade tout seul sans journaliste. Il était dans le Nord, il se tapait une canette. Hein. Il discutait avec une bonne femme et un gars. Il n'a plus rien à foutre. Hein. Il n'a plus rien à foutre. Il faut le virer. Ah, puis je vais revenir sur un truc aussi qui me fait plaisir. Au revoir, Roussel. Salut. T'as vu? Tous les intellectuels, les membres de ton parti, puis ailleurs, ils ont signé une pétition pour que tu te tires. Ils sont des milliers. Alors tire-toi. Va faire tes filets de hareng. Connard. Bon, j'ai terminé. J'ai raconté mes petites histoires. Mais ça, c'était pas des histoires. C'est la vérité, ça. Ça, c'est la vérité. Et j'emmerde ceux qui sont pas contents. Ceux qui m'en veulent, quand ils auront été chiés ou que j'ai été chié, pourront ramener leur gueule. Allez, bisous.